Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Allez les pros, arrivée d'un nouveau team manager avec Gauthier Pozzo qui vient d'arriver, on peut lire, sur le site du club, qui s'occupera de la gestion quotidienne des activités concernant l'équipe première du staff. Il devrait aussi également gérer la logistique des rencontres à l'extérieur, tout en fluidifiant les échanges entre les différents pôles du club. Il est passé par plusieurs sports, ce qui en fait sa richesse. Il rejoint le club, je dis si pas de conneries, on place techniquement CJ, c'est ça ? Oui, c'est ça, il remplace CJ. Voilà pour le côté staff. Chez les joueurs, il y en a un qui a rompu son contrat. Et oui, Flemings a rempli son contrat avec le club et sera libre de s'engager avec n'importe quel club. Un flop de plus à mettre au compte de la data. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le niveau. Donc bonne chance à lui. On verra où c'est qu'il rebondira. Finalement, son prêt n'était pas si cata. Il a quand même réussi à marquer sur la fin de saison. Oui. Donc, peut-être c'est sûr quel com qu'il était l'année dernière. Les âges de la jungle. Ouais. Ah ouais, très bien. Reggae Night. Ouais. Ça n'est pas du tout la stigmatisation. T'es un Jamaïcain, tu le fous. C'est toi qui as l'origine, Paul. Non. Mais c'est sa meilleure action. Tout le monde s'en souviendra. Ah, oui. On a des jeunes qui sont sur le départ aussi. Njouma Lamadi qui risque d'être prêté. C'est pour ça qu'il n'était pas sur la feuille de match samedi. Mais là, le gros départ, c'était dans les tuyaux et c'est acté. C'est Thaïs Dankra qui s'en va à Bologne. Alors, l'indemnité, on ne la connaît pas officiellement. Non. Ça parle de 12 millions, de 15 millions, de bonus, tout ça. On ne sait pas vraiment. Déjà, première question, les gars, que retiendrez-vous de Thaïs Dankra ? Des buts. Ouais, des buts. Ouais. Des buts, un sacré numéro 9. Un mec qui arrive, il y en a beaucoup, c'est comme ça, ils arrivent de D2 néerlandaise, c'est des championnats, alors à moindre échelle, mais tu te dis c'est un peu comme les buteurs en Bundesliga qui partent après ailleurs, c'est un peu ce genre de choses, donc ça va être dur de confirmer, donc tu as un doute. Puis assez rapidement, on a quand même vu un mec qui n'est pas un joueur ultra complet, Thaïs. C'est presque un pur neuf à l'ancienne. Renard des surfaces. Qui a quand même beaucoup progressé dans la tenue de balle et tout, parce que les premiers temps, il avait encore plus de mal à tenir le ballon, etc. Et puis après, devant le but, un joueur qui met autant de buts. Et puis on en a même souvent plaisanté. Dès qu'il fait de touche, il peut pas marquer. Oui, ça veut dire qu'il est souvent bien placé dans la surface, qu'il a le bon geste en une touche de balle. Et voilà, c'était une régalade à voir. Et puis il fait sur les 3 dernières saisons, qui sont peut-être la meilleure période des dernières années, il en aura fait 2. Il a la Coupe de France. Il a un très bon niveau en plus. Voilà, il a la Ligue Europa avec le match contre Liverpool où il est buteur à l'aller et au retour. Voilà. Donc il va laisser plein de souvenirs, Thaïs, et puis voilà, ça s'est bien passé humainement dans l'ensemble. Après, à part une petite connerie cette année, mais que des bons souvenirs de Thaïs, et ça restera comme un des très 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 bons attaquants qu'on a eu au TEF, et c'est pas forcément le cas tous les ans, des numéros 9, et on est quand même assez gâtés depuis l'arrivée de Redbird sur les numéros 9, entre lui et Rhys juste avant. Celui qui va passer derrière, il va avoir du taf. Ouais, il avait en charge le poste de remplacer Ricili sur le terrain et dans nos cœurs. Il a réussi, je crois, puisqu'il a sa chanson dans le coop. C'est un joueur qui, pour moi, a peut-être manqué d'un poil de régularité. Il a eu des périodes creuses un peu, entre guillemets. Comme tout le numéro 9. Comme un pur 9 dépendant de ce qui se passe autour de lui, je pense. Ouais, oui. Parce qu'il est à Toulouse, alors après il faut voir dans un autre... Ouais, mais qui a le potentiel, pour être à 20 buts régulièrement tout le long de sa carrière, quoi. 20 buts en championnat, je pense. Oui. Et c'est pas donné à tout le monde de marquer 14 buts en Ligue 1. Donc c'était un très très bon transfert. Je pense qu'après on parlera du prix, tout ça. Parce que... Ouais, juste Rémi, qu'est-ce que tu retiendras rapidement ? Du coup, en fait, une ascension réussie pour lui, passer de en 2 ans, du coup, on va dire 3 ans si on compte une année, de la Ligue 2, enfin la deuxième division hollandaise à la Serie A, en passant par Toulouse. Des Champions même, parce que Bologne, et la Ligue des Champions, pour le coup, c'est tout à son honneur. Il le mérite. Un attaquant froid, un buteur. Moi, c'est le seul reproche en fait que je lui fais. On en avait parlé dans une précédente émission. C'est que moi, c'est pas l'attaquant qui m'a fait le plus vibrer, en fait. Si on prend les 20 dernières années ou autre chose. Maintenant, je ne peux que souligner et remercier son efficacité devant le but. Et souvent, c'est rare, effectivement, et je rejoins vous deux, je ne sais plus lequel disait, c'est que c'est un attaquant qui va marquer des buts. Moi, je pense qu'à Bologne, il continuera à marquer des buts.
je connais moins l'environnement qu'il y a autour de lui, mais globalement, en plus, ils sont sur une saison qui est réussie. Donc ils rentrent dans un club qui a une grosse dynamique, qui en plus commence un peu à dépenser de l'argent, puisque donc il y a une doublette d'attaquants qui a été recrutée. Alors je ne sais pas si c'est pour jouer ensemble ou pour jouer l'un ou l'autre, mais moi je lui souhaite le meilleur pour la suite, parce que pour nous, il aura largement fait le job et contribué à notre réussite de ces 2 dernières années. C'est les émotions, Thaïs. Moi, c'est les émotions, c'est la Coupe de France, c'est les gros pas, c'est des buts contre des équipes où t'es pas bon et qui va te mettre un tibia, un genou, une tête ou que sais-je. Enfin, c'était un profil qu'on n'avait pas eu depuis un moment et qui était efficace. Après qu'ils partent, c'est normal. Enfin, j'aimerais qu'on mette un petit point sur les i entre guillemets aussi sur ça, c'est que on est dans un contexte économique dans le championnat français où les droits TV ont fait beaucoup de mal à tous les clubs. Il faut vendre pour survivre. Et Toulouse, que ce soit Toulouse ou les autres clubs, c'est partout pareil. C'est pour ça aussi d'ailleurs que ça bouge pas trop. Là, il fallait vendre. Alors on va nous dire que c'est pas assez bien vendu. En fait, on sait pas. J'en connais pas toutes les clauses, on connaît pas tous les montants, et c'est pas des clubs de première ligue. Et moi, je pense que Thaïs, il est vendu au prix réel du marché. Quand on Greenwood, par exemple, ce qu'on a nous entre nous, on en a parlé en off, Greenwood qui part à 30 millions à Marseille, il n'est pas vendu au prix du marché, il est surpayé, il y a un surplus de quelque chose. Dalinga 12-15 millions, je sais pas combien, on ne sait pas exactement. Je trouve qu'il est sur le prix réel du marché, et surtout s'il faut voir en compte le salaire qu'il va prendre là-bas, je pense qu'il va prendre beaucoup plus. Il va jouer avec des champions. Il va dans une super ville aussi, qui ressemble un petit peu à Toulouse, Bologne, qui est une très, très belle ville, qui est très dynamique, qui est très étudiante, qui est très chouette. Enfin, c'est, j'ai envie de dire, le tremplin normal avant qu'il aille encore un peu plus loin. Enfin, il a fait la Ligue Europa chez nous, il a fait la Ligue des Champions à Bologne. S'il confirme 2 saisons à Bologne, normalement, là, il doit péter un top club. Puis la Serie A, c'est le foot, quoi. Je veux dire, tout le monde aime le foot là-bas. Enfin, c'est une religion, quoi. Et puis quand tu vas là-bas, c'est pour te faire voir, peut-être aller à Naples, à Milan, à l'Inter. Est-ce que c'est le championnat qui va justement le plus s'adapter à lui? Moi, c'est la question que je me suis posée. Alors, oui. Pippo Inzaghi a fait une carrière en Italie. Dalinga peut le faire. Ouais, mais il mettra peut-être. Tu vois, les 20 buts en Italie. Bon, c'est en train d'évoluer, mais les 20 buts en Italie, historiquement, c'était très compliqué à faire. Là, je pense que les 15 buts, là, ça évolue. Donc, après, il y a toujours eu des gros avant-centres dans chaque club, en fait. Il faut lui dire merci. C'est bien. Ouais, ça, je suis d'accord. Lui, il vient. Je pense qu'avant de venir, il ne connaît pas Toulouse. Pour lui, c'est une porte d'entrée sur l'Europe. Il vient, il reste 2 ans, il fait largement le job. Il marque dans les matchs les plus importants du club pendant les 2 dernières années. Il nous tient en Coupe d'Europe. Je veux dire, il est buteur quasiment à tous les matchs en Coupe d'Europe. Donc, faut être content pour lui et lui dire merci. Ouais, puis c'est le business du foot. Nous, on a toujours dit ici, il faut arrêter de s'attacher aux joueurs, il faut arrêter d'être sentimental. Ils sont là de passage. Et comme tout le monde sera de passage, ceux qui vont rester, c'est nous les supporters. Mais tout le monde est de passage. Alors des fois, il y aura un Pankchi là qui va rester belle lurette. Il y en aura d'autres qui existeront peut-être. Mais les mecs, ils sont juste de passage. Ils sont là. Moi, je trouve qu'il a fait le job. Oui. Il est passé très proprement et très efficacement. Et il part pas non plus fâché. À Gignac, rappelez-vous, il part, c'est un peu la merde. Tu vois, parce qu'il y avait eu les histoires avec Sadran sur le transfert avant Lyon. Mais tu vois, lui, il part plus longtemps. Il part, je trouve, propre la grande aussi. Et il part pas en fin de contrat. Non. Combien de contrats il lui restait? 2 sûr. Je crois, ouais. Je crois que c'était 2026. Il avait 4 ans. 4 ans, il a signé, donc logiquement, il en restait 2. Okay. Bon, après, on fait confiance aux dirigeants. S'ils l'ont lâché à ce prix-là, c'est que. Pour moi, c'est le prix réel du marché. Et après, s'il va à Bologne, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas 36 000 portes de. Voilà, qu'il n'y a pas 36 000 clubs qui l'attendent pour faire signer. On se voit des fois un peu trop beau aussi. Voilà, il faut que les gens pensent aussi. On n'a pas. C'est pas que des cracks qu'on a. Après, ce sont des bons joueurs en devenir et voilà. On lui souhaite le meilleur, même si ça va pas être simple. Parce que je sais pas si Bologne n'a pas touché son top et va pas redescendre derrière parce que. Si tu connais le contexte de Bologne, c'est Brest cette année ce qu'ils font. Peut-être un poil mieux en termes de qualité de joueur, mais avec la concurrence du championnat italien, ça fait un peu la même chose. Mais non, parce qu'ils avaient fini 8e Brest. Moi, je le compare avec Lens plutôt. Plutôt que Brest. Ouais, parce qu'ils avaient fait quand même des top 10 les dernières années. C'est ça. Ils perdent Thiago Motta, ils perdent Salmakers qui repart au Milan AC, ils perdent Zirkzee qui repart à Manchester United. Il y a un gros renouvellement, il va pas falloir qu'il se rate. Vincenzo Italiano qui arrive, c'est très beau, mais parfois c'est pas très efficace. Donc à voir comment ça va se passer, quoi. Et après, pour revenir sur le prix d'un transfert, c'est tellement nébuleux un transfert, quoi. Non, mais je veux dire, les gens donc
Bon, donc là, il y a des prix, donc c'est 12 plus 3. C'est ce qui est annoncé, mais ça se trouve, c'est même pas ça. On sait pas. Ça, déjà. C'est annoncé par qui? Voilà. Par des médias. On connaîtra jamais le vrai voilà. prix. Oui, c'est ce que il ça. faut se le dire. Et À part après, la ligne de compte du club, tu vois pas. et après, il ne faut pas croire que l'ensemble du montant du transfert va dans tes caisses. Il y a, tu payes Les agents. Tu payes les agents, des Les intermédiaires, pourcentages des clubs à l'avant. L'ancien des pro, X, Y, des voilà. Donc c'est pas. Et puis. Alors, peut-être que si un Greenwood il arrive pour 30, s'il arrive pour 30, mais si sur les 30 t'en as 10 qui vont dans les poches d'un C'était agent. la comparaison pour dire déjà. Non, mais c'était la comparaison pour dire qu'il s'est surpayé par rapport au marché. Moi, je trouve qu'il part au prix réel du marché. C'est compliqué. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Le seul truc qui peut faire tiquer, en fait, c'est que si vous vous rappelez une des dernières conférences de presse de Comoli, On a des offres de dizaines de millions. c'est qu'en fait, voilà, c'est ça. En fait, C'est une dizaine. non, il a dit plusieurs dizaines, voilà. C'est ça, en fait, peut-être que certaines personnes vont retenir et qui fait effectivement C'est une un et peu demie. tâche, entre guillemets, avec le montant annoncé aujourd'hui. Après, il y a des... Après, pour moi, c'est pas choquant. Non. Mais des dizaines de millions, il y a beaucoup de. Tu parlais justement de gens qui s'enflamment. Mais quand tu entends ça, tu te dis, on va prendre 30 ou 40 millions d'euros, les amis. Non. Mais il y en a certains, premier Oui, degré, c'est- qui le pensent. C'est des choses qu'on peut reprocher à Comoli dans sa communication. C'est C'est pas des la choses première que les fois. gens- et Nous, les voilà, premiers, les on gens s'imaginait, peuvent- alors, nous, les premiers, on s'est imaginé qu'ils partent à 20 millions d'euros. En fin de saison dernière. Entre nous, en off, ce qu'on disait 20, bah, si plusieurs dizaines de millions, on serait 18, 20. Après, max. les marchés sont fluctuants une année, Oui, après totalement. c'est ça. Et après, des buteurs, donc à 4 buts en Ligue Europa, je crois qu'il y en a 15 ou 20. Quoi. Donc je veux dire, il n'est pas non plus tout seul sur Oui, bien sur sûr, le bien marché. Puis ça reste un pari. Ça reste un pari encore. C'est pas un extraterrestre non plus. Quoi. Donc si tu prends vraiment 15, donc bon, allez, si tu enlèves les moins, si tu prends 11-12, pour un joueur que tu as payé 2 quoi, il y a 2 ans, franchement. Bah bien ouais, joué, une quoi. plus-value. Hein. Ça peut Bien une joué, plus-value. quoi. Ça s'appelle une belle plus-value. Bon. Merci Thaïs. Ouais, c'est ce que j'allais dire, comme Paul l'a dit. Et il m'a dit, merci Thaïs. Ouais, on fera perdurer ce champ grâce à Nathan d'ailleurs. On va. Tu veux un dernier petit mot pour finir, Vincent? Il faudra poser le débat un jour de sa place quand même dans l'histoire d'attaquant du TEF. Parce que moi, sincèrement, dans son profil là, je suis désolé, mais depuis Gignac, on n'a pas eu un aussi bon. Oui, mais les ce derrière profil-là. Gignac, oui, mais bon, si tu parles des buteurs, Ben Yedder en était un aussi. Mais Pas le même- pas le même c'est pas le même profil. Oui, Il y mais avait même. Ricci quand même. Quoi. Il y a eu Sansou, quand même. Ricci. Ouais. Un vrai avant-centre, Franchement, Ricci. Dalinga, c'était des Mais buts magnifiques qu'il a mis. Tu vois, Vincent, c'est différent. Il est resté que 2 ans. C'est Donc, vrai, mais- c'est comme on dit, Mais c'est un passage. Elmander est resté sur 2 ans et a le marqué talent, les justement. esprits, tu vois. Je On pense va qu'il mettre autre sera chose. plus dans. Oui, mais il sera Franchement, dans ce truc-là, je pense. Il a encore autre chose. Il a forcément une place particulière. Il a mis un Oui. doublé en finale de Coupe de France. Ouais. Donc, juste Oui, avec oui. ça, déjà, ça le place. Après, c'est dur de comparer les années, Stadium. le foot d'il y a 20 ans. Alors, bon, je ne te parle pas même pas d'il y a 30 ou 40 ans. Quand elle attaché les ballons encore avec la ficelle, Non, tout mais ça. c'est- Allez, on enchaîne les gars, parce que le temps passe. Juste pour répondre à Game Docteur qui dit que Bologne a une histoire et un palmarès complet, la comparaison avec Brest n'est pas possible sans dénigrer Oui. Brest. Je parlais juste pour cette saison, dans la saison que Brest fait, que Bologne fait, mais pas dans de la structure du club, ni des infrastructures ou l'histoire du club.